va-t-il confirmer au départ de cette deuxième manche? Bon départ de la première ligne, Donarda à l'extérieur, ça va être difficile je pense. Il y a Antoine Young aussi à l'intérieur. Oh, attention ici Christophe Lapierre. C'est sorti un petit peu large à la source, mais ça, c'est à ça que ça sert, ce dégagement. Pour l'instant c'est assez clean. Le raidillon c'est toujours un peu difficile quand on arrive à 2 de fond là, comme le 5e, 6e. Et Nicolas Misselin là, qui vient de dépasser Edidio Perfetti. Il avait perdu quelques places au départ, Nicolas Misselin, lui qui partait depuis la 4e place sur la grille de départ. Et on attaque la grande ligne droite en essayant de prendre l'aspi et je pense que ça va fermer un peu la porte dans le premier tour. On essaye de garder sa place. Et regardez Alessio Rovera qui est déjà en train d'attaquer pour remonter. Et on a vu Geoffrey Donarda sous la pression d'Antoine Young, alors que Julien Deloire a déjà pris une petite avance. Très importante, mais une performance constante. Ouais, il a fait vraiment du bon boulot. C'est un circuit assez abrasif, Spa, et qui est vraiment demandeur pour les pneus. Donc quand on attaque fort, généralement on paye le prix à la fin de la course. Et je pense qu'il a juste enlevé ce qu'il fallait au bout d'un moment pour essayer de ne pas faire de glisse et de ne pas taper trop fort dans les pneus. Ou Dylan Derdal, là, ici sur Christophe Lapierre, alors qu'on a vu il y a quelques instants Florian Lator qui avait trouvé l'ouverture sur Nicolas Misselin. On commençait comme ça avec pas beaucoup d'incidents, des jeunes pilotes qui gagnent des courses directes. C'est des voitures qui sont quand même lourdes avec beaucoup de chevaux et on a de la pression. On est ici devant un paddock plein avec le WEC, avec des gens très importants, et comme jeune pilote on essaye de se montrer et de faire la pole, c'est ce qu'il faut faire, mais après de faire une course sans embûche comme il l'a fait hier et comme il est en train de faire aujourd'hui, c'est très fort. Mentalement, c'est très fort et il a un très bon contrôle de la voiture. On voit qu'il fait vraiment des secteurs plus rapides que les autres et pour l'instant, il fait le job parfait sur ce week-end. Alors Florian Lator qui s'impatiente derrière Vincent Beltoise. Hier, Florian Lator, il a fait toute la course derrière Dylan Derdal. On ne l'a pas beaucoup vu attaquer. Il semblerait qu'il a un petit peu changé son fusil d'épaule aujourd'hui. Ouais, c'est pas toujours à bon escient. En revanche, c'est souvent dans des endroits pas faciles. Ouais, c'est vrai qu'on a vu un Florian Lator timide hier. Aujourd'hui, on a un Florian Lator beaucoup plus impulsif, agressif. Hier, il était monté sur la 3e marche du podium général, la 2e au classement de la Porsche Carrera Cup France. Là, pour le moment, il est 5e du général et 5e de la Cup France également. Thomas Nicole ici. On revient sur ce duel pour la 4e position entre Vincent Beltoise et Florian Lator. Nicolas Misselin qui n'est pas très loin derrière, toujours notre leader du classement B, qui est suivi de près lui aussi par Edidio Perfetti. Alors attention, là aussi on va avoir peut-être une belle bagarre en B. Sauf Lapierre qui est juste derrière aussi. Donc, Vincent qui commet des petites erreurs. Je pense que attention là Florian. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il faut que Florian fasse, c'est essayer de pousser Vincent à l'erreur, mais Vincent a beaucoup d'expérience aussi, donc c'est difficile pour l'instant. Alors Rovera a fait un 25-8, c'est bien battu. Bon, est-ce que Florian Lator va avoir des regrets à la fin de cette course? Il en avait un petit peu, pour ne rien vous cacher, hier à l'arrivée de la première. Il avait la grille qui avait été un peu enfoncée suite à un contact, c'est ce qu'il m'a confié. Et du coup, pas mal de sous-virage dans le secteur 1 et le secteur 3. Il revenait dans le secteur 2 sur Dylan Derdal, mais il n'a jamais vraiment réussi à passer. C'est pas le secteur le plus propice au dépassement. Donc il avait quelques petits regrets hier. Vincent qui a bloqué, oui. C'est le dernier tour. On sent la pression qui arrive. Et là, je pense que... Alors, comment ça va se passer quand on va arriver dans la compression en bas? Toute la course à se battre l'un contre l'autre. Là, c'est celui qui lâche. Et Florian a été obligé de lâcher un petit peu. Ouais. Dommage parce que là il va avoir une très mauvaise sortie. Il sera mal sorti, ouais, ça se voit effectivement. Et Nicolas Misselin qui va essayer d'en profiter. Ouais. Pour le coup, Nicolas, je crois qu'il participe aux 2 classements, me semble-t-il. Lucille Cipriano qui fait 14, donc elle est bien.